Bonjour. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je me suis réveillée en me disant je vais prendre ma caméra et je vais filmer. On se réveille ensemble? C'est ça le thème de la vidéo. Je suis affreuse. Ok, je me réveille, je me lève. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me faire un brushing, j'ai envie de me faire une skincare routine, j'ai envie de me faire un make-up, mais naturel, juste me sentir bien. On va faire ça. Hier, j'ai racheté mes shampoings et tout, parce que j'en avais plus. Vraiment, quand j'ai plus ma routine cheveux, la vie elle est plus pareille, mes brushings ils sont plus pareils, tout ça c'est plus pareil. Donc j'ai acheté Color Wow pour mon premier shampoing et le Virtue deuxième shampoing. Je fais les deux. Et j'ai acheté, mon masque préféré c'est le masque Guerlain, mais j'aime beaucoup aussi le Virtue et je l'achète pas tout le temps. Et là comme il y était, en fait l'odeur, je vais faire ça aujourd'hui. L'odeur, ça c'est la meilleure odeur cheveux. L'huile aussi, oh my god, si vous voulez des cheveux de star. Allez, je vais à la douche. J'ai trop l'impression qu'on est en été avec ce temps à Paris. Genre là, il y a du soleil, j'entends les oiseaux. Que se passe-t-il? Je vais me faire mon matcha et après on va aller se préparer. Je pourrais même te faire un matcha glacé si j'étais un peu fancy. Non, c'est quand même un peu tôt pour me faire un matcha glacé. On va rester sur les matchas chauds. Il y a une nouveauté qui sort dans très peu de temps. Je vais pas encore spoil, mais je m'empêche de la boire dans cette vidéo pour pas vous montrer. D'ailleurs, j'ai plus de cérémonie. Vous savez que je suis la première à être en rupture de stock de matcha, c'est-à-dire que j'en ai jamais chez moi. Je galère toujours parce que dès qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, je lui donne des canettes et machin. Le matin, je veux me faire mon matcha, je peux pas parce qu'il me manque toujours un truc, là j'en ai plus. Il n'y en a même pas assez pour faire un matcha. Il y a un truc que j'ai jamais réussi à décrire quand je raconte ça. Et vous allez me dire en commentaire s'il y a des personnes qui arrivent à comprendre que je sais même pas si je vais réussir à l'expliquer. Vous voyez la sensation... Pardon. Vous voyez la sensation du matin. Je parle pas de... Genre, la sensation du matin, quand tu te lèves tôt, que chez toi c'est rangé, que tu te sens bien, que t'as bien dormi, que t'as du temps devant toi, entre guillemets, genre t'es pas obligé de te dépêcher de te préparer parce que t'es à la bourre. Je dis pas 2 heures devant toi, mais genre, juste t'es pas en retard. Que dehors il fait encore nuit, ou alors c'est l'été, et genre il y a les petits oiseaux qui se réveillent. Déjà, est-ce que vous voyez cette sensation de... Comment on la décrit? Est-ce qu'il y a un mot pour décrire ça? Putain, j'arrive pas à trouver le mot. Si jamais vous voyez cette sensation, moi je trouve qu'il y a des vidéos qui te rejettent cette sensation. Typiquement, bon là c'est ma vidéo donc ça ne me fait aucun effet, mais je vais regarder des vidéos de filles qui préparent leur matcha le matin. Ça peut être le matcha parce que le matcha ça fait partie un peu du rituel, etc. Mais ça peut être autre chose. Genre cheveux mouillés, peignoir, une belle lumière. Il y a un truc et quand tu regardes ces vidéos là, tu te dis waouh, je veux tellement la même vie. Putain, est-ce que c'est complètement débile ce que je dis? Ou même quand tu regardes une série, genre à l'époque je regardais 90-210, Beverly Hills, nouvelle génération. Et bon, j'étais complètement matrixée, je me disais, ouah, les maisons, les trucs, c'est un truc de ouf. Mais genre, je les voyais le matin aller en cours, mais genre tout était parfait. Et vous voyez cette sensation du matin, est-ce qu'elle a un nom? Moi, c'est la sensation que j'aimerais avoir tous les jours. Je ne l'ai jamais, cette sensation, parce que je suis toujours à la bourre, il y a toujours un truc. Mais c'est mon rêve le plus cher. Et quand je vois des vidéos, des séries, des films qui peuvent me partager à travers l'écran cette sensation, ça me fait rêver. Parce que c'est un truc qui me fait du bien, genre j'ai l'impression que t'es en paix avec toi-même. C'est hyper dur pour moi d'expliquer cette sensation, j'ai jamais réussi. Ce verre, je l'ai acheté en Corée, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est les verres cacao. J'aime trop, c'est trop cute. C'est un peu des verres pour enfants, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je crois, je sais même plus quand est-ce que je l'ai dit, j'ai arrêté de me maquiller. Et en fait, j'ai plein de gens qui m'ont demandé, genre même les filles au bureau, parce qu'elles me disaient non, moi j'ai une tête de cadavre si je me maquille pas le matin, machin. Moi aussi, y a pas d'exception à ce niveau-là. Je pense que quand on a l'habitude de se maquiller tous les jours et que tu sors démaquillée, t'as l'impression d'être malade. Et en plus, les gens te disent que t'es malade, c'est hyper chiant. Mais le peu de make-up, parce qu'en vrai, je dis que je me maquille plus, il y a juste un tout petit peu de make-up, mais le peu de make-up
que je mets fait que ça enlève les traits de fatigue sans soit avoir la sensation de maquillage sur la peau, soit que visuellement t'aies l'impression que ça se voit que t'es maquillée, et sans avoir à avoir un vrai démaquillage un peu chiant, on va pas se mentir. Du soir, genre le soir quand tu dois te démaquiller, nanana. Là ça prend 2 secondes, t'as pas de mascara, t'as rien. J'avoue que c'est très agréable. Et en vrai, je trouve ça bien parce que j'ai jamais eu de problème à être démaquillée, etc. Sauf quand j'avais vraiment de l'acné genre ultra sévère. Mais je trouve ça bien parce que même si je suis habituée à me voir démaquillée, etc. Même t'habitues un peu les gens à ton vrai visage. Après, est-ce qu'on s'en fout pas un peu totalement? Mais genre, du coup, si vraiment un jour tu te maquilles pas, y a aucune diff quoi. Juste t'as l'air un peu plus malade. Le plus important par contre, ce que je ne skip jamais, c'est la skincare routine du matin. En ce moment, je mets la lotion fortifiante de chez Guerlain, elle est exceptionnelle. Je déteste pour les peaux déshydratées, commencer toujours avec une lotion, peu importe la lotion, mais une lotion qui hydrate. Je vous jure que si vous mettez votre sérum et votre crème, la sensation, elle est pas pareille, genre vous avez vraiment la peau plumpy comme ça. Le sérum Guerlain, j'en ai presque plus. Le nouveau, il est exceptionnel. Le sérum huile en eau jeunesse, Abeille Royale. Exceptionnel, 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 exceptionnel. Je sais que ça coûte cher, mais il est incroyable. Genre la peau, en fait quand tu l'appliques, t'as l'impression d'appliquer du soleil sur ta peau. Moi j'aime pas les sérums, vous voyez, qui sont en eau, parce que ça c'est une eau un peu huile, mais c'est quand même de l'eau, qui sèche sur ta peau, et t'as l'impression d'avoir la peau encore plus déshydratée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est horrible. J'aime quand t'as vraiment un glow, la sensation de la peau hydratée. Et ensuite, crème Herborian Yuza Sorbet, ma préférée au monde. Pour l'instant, personne ne l'a surpassée. En vrai, j'ai plein de produits à tester. J'ai la valise Sephora que j'ai reçue, que je n'ai pas encore ouvert, il me semble. Et j'avoue que on va pas le faire aujourd'hui, mais il y a plein de trucs. C'est quoi tous ces trucs? Bah dis donc. Waouh! Armani, ils m'ont envoyé plein de... Trop cute, merci Armani. En fait, il faut que je regarde s'il n'y a pas des trucs que je peux appliquer dans ma routine no make-up. Oh, mon déo, parce que là je vois que dans la valise Sephora, il y a des déos et que moi j'ai acheté mes déos. Respire, je suis addict au déodorant rose pivoine. Il est tout doux, genre il est tout doux et ils sont hyper bien les déos Respire, c'est une dinguerie, je vous recommande. Par contre j'ai l'impression qu'il y a que du soin, il n'y a pas de make-up. Ça c'est quoi? Lip gloss, ça peut le faire? Make-up by Mario. On va tester. On n'a rien pour le glow, c'est pas grave. J'ai reçu la palette HD Skin. Quand j'étais maquilleuse, je l'ai raconté 150 fois cette histoire, mais c'est ça que j'utilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en vrai, vous savez quoi? On va se maquiller avec là, parce qu'elle est hyper bien pour faire des make-up comme je veux faire. Oh, toute neuve, sublime. Du coup, ce que je fais tout le temps, c'est anti-cerne, très léger. Et s'il y a des petites zones à couvrir, je fais ailleurs. Je me brosse les sourcils, je me recourbe les cils, je mets du blush. C'est tout. On va faire un avant-après. On va voir si vous voyez la différence. Si ça se trouve pas du tout. Mais de l'extérieur, on dirait que t'es pas maquillée. Je suis sûre que je vais complètement oublier de faire le après. Juste un tout petit peu de matière, faut pas trop en mettre. En fait, ah oui d'ailleurs, je vous ai dit anti-cerne, mais c'est pas anti-cerne que je fais d'habitude. Ce que je fais d'habitude, c'est fond de teint. Parce que du coup, c'est plus léger que l'anti-cerne et ça couvre quand même. J'ai trop hâte, dans 3 semaines, je pars en Asie. En règle générale, je le spoil pas en plus, genre je débarque juste en disant ça y est, je suis en Asie. Franchement, j'ai trop hâte. Il y a plein de trucs. Genre là, je vais en Corée, comme d'habitude. J'y vais 1 fois par an maintenant, à chaque fois. Et franchement, c'est trop mon moment de l'année, c'est que du positif, je sais pas comment expliquer, genre c'est le meilleur moment pour y aller parce qu'il fait trop beau, il y a tout le monde, tu croises des gens que tu connais, enfin c'est trop bien. J'hésitais entre 2 dates, les billets d'avion étaient au même prix, j'hésitais entre 2 dates pour partir d'un jour à l'autre, et il y avait une date qui me faisait arriver un jour où mon bibimbap préféré est fermé, alors que ma routine normalement c'est je sors de l'avion, mon avion arrive tôt le matin, je sors de l'avion, j'arrive à l'hôtel, j'installe mes affaires machin, et je vais manger mon bibimbap, puis je le rejoins. Du coup j'ai pris l'option où le bibimbap était ouvert pour vous dire à quel point je l'aime. Je vous jure, on en reparlera, mais pour ceux qui m'ont pas suivi, vraiment j'ai un resto, bref, vous avez changé la vie de ce monsieur parce que du coup j'en ai parlé et tout le monde est allé le voir. On en reparlera, mais du coup j'ai trop hâte de le retrouver. J'ai prévu plein de vidéos trop bien. Il y a aussi d'autres projets dont je vous parlerai qui vont être ouf. Restez connectés parce qu'en fait, je vais vous annoncer plein de choses courant avril. Au fur et à mesure du mois d'avril, il y a plein de choses qui vont tomber et ça va être fou. Ensuite, je vais au Japon. Je vais retrouver mon appartement pour la première fois. Je suis un peu timide. Il m'a manqué, je sais plus trop à quoi il ressemble. Il me manque trop. J'ai trop hâte de retourner au Japon, de reprendre ma petite routine. En plus là, on reste, mais pas trop longtemps. Enfin, un bon mois, même pas. Pour plein de raisons, en vrai, je vous expliquerai au fur et à mesure. Il y a plein de trucs qui sont prévus, ça va être ouf. D'ailleurs, à chaque fois, on me demande, j'ai envie d'aller au
en Corée, j'ai envie d'aller au Japon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. J'ai un avis et je dis toujours la même chose. Ne jamais faire d'abord Japon après Corée. Parce qu'en fait, t'apprécies moins la Corée. Parce que tu compares tout au Japon, etc. Et du coup, la Corée, je trouve, quand t'es au Japon et que t'enchaînes avec la Corée, je trouve que tu remarques des trucs que t'aurais pas remarqué, genre c'est un peu plus le bordel, c'est un peu plus... Alors que quand tu vas pour la première fois, tu le vois pas, enfin bref, vraiment faites-moi confiance, ne faites jamais le Japon avant la Corée. Et toutes les personnes qui ont fait dans ce sens-là ont été déçues et toutes les autres sont trop contentes. Et ce que je dis aussi, si vous avez l'occasion de partir assez longtemps, faites les deux parce que c'est pas loin, c'est à 2 heures de vol à peu près. Et quitte à aller aussi loin plutôt que de revenir et refaire un aller-retour plus tard, autant faire les deux, je le dis tout le temps. Parce que vraiment c'est pas loin et vous pouvez découvrir 2 pays et c'est extraordinaire, vraiment la différence de cultures qui sont complètement différentes mais en même temps il y a plein de choses qui se ressemblent, c'est incroyable. J'ai trop hâte de retrouver tout ça, j'ai trop hâte de retrouver mes mazé soba, moi je pense qu'à la nourriture, c'est un truc de ouf, mais tout, genre j'ai trop hâte. Même mes potes en Corée. Ok, blush crème avec un petit pinceau Sephora, le 79, il est parfait pour ça. Le blush c'est un Natasha Denona si je me trompe pas. Non, pas de McGrath, à chaque fois je confonds. Il est hyper bien, teinte divine rose. Le seul truc qui se voit c'est le blush, mais en vrai au fur et à mesure de la journée, tu touches le visage, machin, ça disparaît. Et le plus important, le recourbage de cils. Faites-moi confiance, ça change tout. Vous voyez ma tête? Et vous voyez sur la peau, on ne voit rien. Et pourtant, j'ai quand même meilleure mine que tout à l'heure. Je vais faire mon après, j'ai pas oublié. Et du coup t'apprécies grave beaucoup plus quand tu te maquilles de ouf. Genre l'autre jour j'avais un tournage ou un anniversaire... Non, pas un anniversaire. Qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus ce que j'avais. Et je me suis maquillée, j'étais en mode... Waouh! Je rigole. Bon, je vais me faire mon brushing, je vais quand même me bouger. Aujourd'hui, il y a personne au bureau parce que il y a des travaux, donc il y a une coupure d'eau. Donc tout le monde bosse de la maison. Moi, je vais quand même y aller. Je vais me retenir de faire pipi. Mais du coup, je prends un peu mes aises ce matin. Alors que je peux pas du tout me le permettre. J'ai séché mes cheveux. Je vais faire mon brushing Dyson. En fait, comme j'utilise l'emboulage du Dyson, ça fait pas de boucle. Genre quand ça se détend, ça fait vraiment un effet brushing. C'est trop stylé. Normalement, il faut sécher à 80% ses cheveux. Mais là, je vais vous montrer un truc que je vous ai jamais montré. Bon, c'est rien de spécial, mais en gros, tous les jours quasiment, enfin, quand je me fais mon brushing, je fais mon brushing genre mèche par mèche, vraiment genre des mèches fines parce que j'ai les cheveux hyper épais, donc vraiment je prends le temps de le faire. Et quand soit j'ai pas le temps, soit j'ai vraiment la flemme, comme aujourd'hui finalement, je prends des mèches plus grosses, donc ça fait un truc plus léger et ça rend bien. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et du coup j'ai un peu plus séché mes cheveux parce que du coup ça sèche moins quand tu prends des mèches plus grosses forcément. Du coup je sépare en deux. Maintenant j'attache même plus mes cheveux. Vous savez, avant je faisais des sections. Je le fais même plus parce que ça peut me faire, vous savez, des traces de pince un peu. Voilà, je m'embête même plus. Je fais avec l'app parce que c'est le dernier qui est sorti avec l'app. Je crois que je vous avais montré déjà. Celui-là, vraiment exceptionnel parce que du coup avec l'app, il fait le temps d'enroulage, le temps de chauffe, le temps de refroidissement, c'est exceptionnel. Et du coup je mets mes AirPods, je regarde une vidéo YouTube et c'est exceptionnel. Ok, je vais vous révéler un secret. Il y a une question qu'on me pose énormément, au point que c'est pas normal, parce que je mets souvent des cols roulés qui sont un peu transparents, je mets des hauts sans bretelles, bref. Quelle est la marque de mon soutien-gorge? Quel est le soutien-gorge que je mets tout le temps? Et il faut savoir que quand j'ai acheté ce soutien-gorge, vous allez être déçus parce que vous attendez un truc de malade, mais c'est un truc que vous pouvez acheter partout. Quand j'ai acheté ce soutien-gorge, il y a genre 2-3 ans, c'était pour un shoot, je sais plus pourquoi c'était, un truc où en gros il fallait qu'on voit rien. Et depuis, pourtant j'ai des soutiens-gorge très beaux, très machin, je n'ai plus jamais rien mis d'autre. C'est le soutien-gorge le plus confortable, le plus passe-partout, le mieux que j'ai pu tester. En tout cas, pour une fille qui a des petits seins. Je ne suis pas sûre que ça convienne à tout le monde. Ce soutien-gorge, il est parfait. C'est un soutien-gorge Intimissimi. Ce n'est pas du tout une sponsor parce que dès que je parle d'Intimissimi, alors je n'ai jamais travaillé avec eux, mais j'achète tout chez eux. Il est dans un état, j'en ai genre 3. Je les mets tous les jours, je ne mets rien d'autre. D'ailleurs, vous pouvez mettre des bretelles si vous voulez à soutien-gorge. Je mets ça sous tout. C'est la couleur parfaite pour ma peau. On ne voit rien. C'est un peu push-up. Et l'autre question qui m'est tout le temps demandée, c'est quelle est la marque de tes cols roulés un peu transparents et comment, bah la question c'est tout le temps, c'est quoi que tu mets en dessous et c'est quoi ton col roulé? Le col roulé c'est aussi un Intimissimi. Je vous jure, ils sont trop bien. J'ai toutes les couleurs et je les ai genre, le col roulé je l'ai en plusieurs fois. J'ai aussi la version pas col roulé. J'en ai genre, je pense une dizaine au total parce que je ne mets que ça en hiver. Je ne mets que ça. Et là encore c'est la saison parfaite parce que c'est pas les trucs qui tiennent le plus chaud au monde non plus, mais quand même. Et c'est Intimissimi. Je vais vous montrer. Regardez le résultat. Genre vraiment, on voit pas. On voit en tout cas très peu ou alors quand c'est proche. Je sais pas si on... Ok, là on voit. Mais genre ça se voit pas dans la vraie vie. Juste un jour, j'avais oublié cette histoire. Je suis allée à l'avant-première
de Dune 2. Et donc j'ai fait, vous savez, le petit photocall. J'étais invitée en mode... Et j'avais ça avec une jupe. Photo avec le flash. Ne vous faites pas avoir. J'ai regretté fortement et heureusement que j'avais un soutien-gorge parce que je vous assure qu'on a même vu mes organes sur cette photo. Donc faites attention juste à ça, mais sinon pour la vie de tous les jours c'est incroyable. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. J'ai acheté ces boucles d'oreilles. Regardez ces diamants. Devinez combien je les ai payés. 4000 €. Non, je rigole. Je les ai payés genre 40 ou 50 € je crois, si je dis pas de bêtises. Au Japon, c'est des faux diamants. C'est dans une petite bijouterie, genre trop cute. Et je trouve ça trop beau avec un petit col roulé. Et j'avais regardé parce que c'est un endroit à Nakano, ça s'appelle au Japon, à Tokyo. Nakano Broadway. Il y a aussi des bijoutiers. En fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de seconde main, des montres. Il y a de tout. Et il y a beaucoup de, forcément, de bijoux, de diamants, de plein de choses. Et j'avais regardé les prix des vrais. Des trucs plus petits, ça coûte genre 5000 €. Enfin, un délire. Et j'ai vu ça, en mode pour moi. Vous savez que j'avais un tournage aujourd'hui, genre dans un appartement, bref, longue histoire, mais du coup il fallait de la lumière naturelle. La météo disait qu'il pleuvait. On a décalé le tournage, genre il y a au moins 10 personnes qui bossent sur ce projet et qui devaient être présentes, mais on était en mode le tournage ne peut pas se faire sans soleil, donc on va s'adapter à la météo. Et là il y a du soleil, tellement de soleil que ça m'éblouit. On se fout de ma gueule. L'huile Virtue, vous savez que je vois tous les TikTok. Il y a eu je sais pas, une trend, un truc de je teste la routine cheveux de Andy là, et vraiment je vois tous les TikTok. Je trouve ça trop bien, et d'ailleurs quasiment tout le monde aime trop tous les produits que j'ai recommandés, donc ça me fait plaisir parce que ça me tuerait que vous achetiez des trucs qui vous plaisent pas, enfin qui vous conviennent pas. Et vraiment l'huile Virtue, elle met tout le monde d'accord. Putain pareil, Virtue, je pourrais être une ambassadrice. Je vous jure, j'aime trop les produits. Vous voyez, ça fait pas des boucles, ça fait juste un... Voilà, comment je le décris. Ça, c'est un peu ma tête signature. Jean, col roulé avec un soutien-gorge transparent, mes faux diamants, et mon brushing Dyson, et mon no make-up. C'est la moi 2025. C'est ce qu'on voit littéralement dans toutes mes vidéos. On dirait que je ne me douche pas, et que je filme tout le même jour, pendant des mois. On va tester le Gloss Make-up by Mario. J'aime pas l'embout, j'aime pas les embouts quand ils sont durs, remarque. Ça en vrai. Oh, c'est pas mal. J'aime quand c'est naturel. Bon, après, ça se voit quasiment pas. Parfois, il y a des trucs comme ça, genre les gloss. T'en achètes plein, t'en as plein. Mais en vrai, il y a pas tant de différence que ça entre tous. Parfum, je gatekeep pas. Screené, c'est exceptionnel. J'ai pas les mots pour décrire à quel point ce parfum sent. C'est mon odeur en fait. C'est simple. Je suis née avec cette odeur. Voilà mon combo bague du moment. Je vais mettre mes chaussures. Mes chaussures, elles sont tellement pourries. Je les mets tous les jours depuis un an limite. Elles sont dégueulasses. Je n'arrive pas à être une meuf avec des chaussures propres. Ce qui est le pire truc quand tu fais un peu la clean girl et que t'as pas des chaussures propres, ça va pas du tout avec. Mais... je mets tous les jours la même paire. Est-ce que vous aussi vous mettez tous les jours la même paire de chaussures? Elles sont roses et marron, mais il faudrait que je les nettoie. Vous voyez, ça va trop bien avec tout. J'aime trop, mais j'ai jamais réussi à être une meuf des baskets. Genre, j'ai déjà acheté une paire de baskets un peu fancy, genre d'une marque de luxe. Et en fait, je ne les mets pas. J'ai trop honte d'avoir dépensé cet argent. Parce que je ne les mets pas, c'est pas confortable. Elles sont grosses en plus. J'arrive pas à trouver des... Mais est-ce que je suis bizarre? J'arrive pas à trouver des baskets qui vont avec tout pour tous les jours. Et je pensais vraiment que les off-white comme ça, elles étaient adaptées. Mais en fait, pas du tout. Elles sont trop grosses pour tous les jours. Donc je sais pas. De toute façon, j'ai jamais été une meuf fashion. Donc c'est pas un secret. J'ai pas bu assez d'eau, ça va pas du tout. J'ai eu cette conversation l'autre jour. J'étais très choquée d'entendre qu'une partie de la population ne buvez pas d'eau au réveil. Et je vous assure que je n'arrive pas physiquement et mentalement à comprendre comment c'est possible de se réveiller le matin, de faire sa vie, genre de se brosser les dents, de partir, d'aller au travail, de commencer à travailler sans avoir bu une goutte d'eau. Comment vous faites? Bon là c'est très fancy, j'ai une bouteille en verre, j'en ai jamais. Comment vous faites? C'est une vraie question que je me pose. Alors moi on m'a dit ça me dégoûte de boire de l'eau au réveil. Je peux l'entendre. Je vais vous donner une astuce extrêmement pas glamour et j'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo mais je vais la redonner. Là c'est à la fin de la vidéo donc je me dis y a pas tout le monde qui va voir ça. Achetez un gratte-langue. Vous vous réveillez, vous faites votre gratte-langue. En termes de sensations et de plein de choses, on a l'impression de s'être brossé les dents. Et ensuite tu bois, c'est comme si tu buvais de l'eau comme dans la journée, t'as pas de goût, t'as pas de trucs un peu dégueu. Et en plus ça élimine les toxines, tu ne ravales pas tes toxines. Donc c'est très très bon pour vous. On me dit tout le temps ouais mais j'y pense pas et tout. Alors il y a deux trucs qui font que ça fonctionne trop bien. C'est les gourdes un peu, c'était à la mode là en 2000, je sais plus combien, il y a genre quelques années. Les gourdes avec vous savez des niveaux genre 10h, 11h, midi, non. Ça, miraculeusement
pris-le, ça va te faire boire tout le temps. En plus, si vous pouvez la laisser à votre bureau, comme ça vous la trimballez pas parce que c'est un peu relou. Et sinon, juste d'avoir tout le temps un verre d'eau à disposition, ça aide parce que quand il est pas à disposition, t'as la flemme d'aller chercher, tu le fais pas ou t'y penses pas, alors que quand il est devant toi, t'y penses beaucoup plus et t'as pas la flemme. Et sinon, il y a quand même un autre truc, c'est les apps qui t'envoient. Il y a des apps super bien pour l'eau, qui t'envoient des reminders, qui t'envoient des petits messages, qui t'envoient des petits trucs cool qui font que t'as envie de boire de l'eau. Buvez de l'eau. Et là, j'ai pas bu assez d'eau, ça va pas du tout. Je vais m'effondrer. Je rigole. Bon, allez, j'y vais. Bonjour. Je sais même pas ce que tu tournes comme vidéo. Ça te regarde pas? Je suis en Fridayware. C'est vrai, je suis jamais en sweat là. Fridayware, mais tu Fridayware. comprends. Tu connais pas? Bah, je comprends ce que ça veut dire. Ah, donc tu connais pas? Non, je connais pas. C'est vrai? Ouais. Sur la tenue du vendredi en mode. Eh oui, bah oui, parce que maintenant la Gen Z ça se met en sweat basket toute la journée. Mais à la base, mais c'est la vérité. Mais il va te faire fou. À la base dans les sociétés, moi c'était comme ça. Le vendredi, t'avais le droit, surtout aux États-Unis, t'avais le droit au Fridayware. Et donc le vendredi, tout le monde venait un peu en mode chill. Alors que t'étais en costume toute la semaine. Toi, c'est Fridayware toute la semaine maintenant. Ah bah maintenant, moi ça va encore, c'est toi là. Moi? Bah les Gen Z. Mais attends, mais les respects. Les Mais Gen- les respects, genre les tous les Gen- jours, les Gen Z, on je suis respecte tout le temps. habillée, coiffée, maquillée. Toi, tu rentres dans la douche, tu mets ton sweat et tu vas au bureau. De quoi tu parles? Mais le mec, il compare des trucs. Mais t'es sérieux? Vraiment, l'hôpital qui se fout de la charité. Vas-y, c'est quoi le concept là, j'ai trop faim. Je voulais qu'on goûte les nouvelles chips Bretz. Parce qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties et qu'on avait fait une vidéo dessus. Mais elles sont introuvables. Ok. Du coup, viens, je t'amène dans la cuisine. Ok, je peux pas vous expliquer ce qui vient de se passer, sinon je vais vous spoil le nouvel arôme de... On va partir du principe que l'arôme, c'est fraise, vu qu'il est déjà sorti. Imaginez, vous êtes en période de shooting, vous demandez des trucs, des fraises sur mesure, et que Jérémy bouffe toutes les fraises pour le shooting. C'est pas exactement ce que c'est. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une dinguerie d'avoir fait ça, je te jure. Je me crois pas. Regarde la caméra, droit dans les yeux, et dis-moi Ah que non, t'as pas... j'en ai mangé, mais je suis pas le seul. Dans quelle quantité à peu près qu'on se situe? Je pense que j'ai dû manger 70% de ce qui a été mangé. 60 à 70%, mais il y a quelqu'un qui a tapé 30%. En fait, quand j'ai vu quelqu'un l'avait tapé, je me dis, bah c'est bon alors, tu peux continuer. Faux. Faux, quand on est rentré du shooting, tu commençais déjà à en manger. Ah oui. Donc, J'y allais par petits bouts. c'est que ça m'énerve à un point. Tu mérites pas, je suis choquée. Ils ont sorti des nouveaux merveilleux. À quoi? Pistache. Si j'ai goûté le pain, les pistaches. Mais non. Si je te l'ai acheté, t'en voulais pas. Mais tu fais que de manger. Il y a 2 semaines, je te Tu l'ai ne acheté. fais que de manger. Donc tu me gâches mon truc sur mesure et ma vidéo. Par contre, le pistache, j'ai pas goûté. Dis donc. Wow. Non mais pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu me pousses comme Par ça? haine. Ça va pas. Moi je prends le mien, tu prends le tien. C'est de la pistache C'est vraiment bon. douce. C'est excellent ce que tu me dis là. Ouais, j'ai mangé le deuxième. Et pour nous? C'est hyper bon. Ouais, je suis choqué. C'est genre grave doux. Grave pistaché. Non, c'est pas fort en pistache. Non mais. Mais dans le bon sens du terme. La bonne pistache. Tu sais à quoi ça me fait penser? Qui s'en rappelle? Quand on a tourné une vidéo, on testait toutes les glaces de Paris. Et on a goûté un endroit là, au Chez Hall. Bachir. Ouais, avec la même pistache. Ouais. Ah bon. T'en fous partout. C'est trop bon, hein? T'as vu? Ça c'est trop froid. Ah ouais, bah viens, on va même prendre 2 secondes. Ça va être tout sec. Vas-y, fais le test avec le tien. Ah, parce qu'on en a 2? Bah oui, un chacun. Ah, peut-être l'autre il est. Ah ouais. Ouais, ils sont pareils. Non, mais le tien c'est Lui. une godasse. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, plus grand chose vu qu'on vient de se taper. Moi j'ai toujours faim, tu sais. Mais tu l'as mis une seconde. Mais c'est comme le beurre. Mais le porc il est tout sec, non? Oh là, putain, ça a déjà fondu. Je pense pas que c'était une super bonne idée. Oh là là, je pense pas que c'est une super bonne idée. Oh wow. Mais comment tu manges ça? T'es sérieux? Tu manges ça sur le côté? Comme un grec. Je pense que ça valait pas le coup de le mettre au micro-ondes, mais c'est bon. Au vu de... Mais attends, mais qui mange? Mais c'est plus des crocs là que tu fais, Jérémy. Pas cool. C'est un... T'as tout mangé. Moi il... C'est quoi? La danse de la joie. La danse de la nourriture. C'est très bon. Non mais... Calme-toi. Tu te vois pas, je crois. Ah ouais? C'est genre... Elle ressemble à quoi ta danse de la nourriture à toi? Rien. Je l'ai atomisé. Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je peux disposer? T'as pas un petit truc à dire? Non. Y'a rien. Zéro théorie. Non. Vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, s'il te plaît? Juste dis-moi ça. Et tu sais. Attends, déjà tu manges où? Là ou à la maison?
Là. Fais ta vie, je fais la mienne. J'ai plein de travail. Ah non, tu vas pas rester là, tu vas pas squatter dans mes pâtes. Bah c'est simple, on a mangé des pâtes. Et franchement, hier, j'ai jamais mangé des pâtes aussi fat de ma vie. Ça m'a dégoûté à vie de mes pâtes. Ah non, elles sont excellentes. Moi j'allais dire pâtes pour ce soir, mais... Ah non. De toute façon, mon combo c'est ça en fait. Soutien-gorge, colleront les pâtes. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais manger de bon? En fait, on commande toujours, tellement toujours aux mêmes endroits qu'on arrive à se dégoûter. Tout à l'heure, j'ai vu Mais hardcore. un ad d'un burger. Je me suis dit, s'il est sur Uber Eats, je le commande. Mais je suis toujours déçu des burgers sur Uber Eats, c'est toujours dégueulasse. En fait, on sait plus quoi manger depuis que notre resto préféré a arrêté. Sinon, je mange une omelette. Ah ouais, bah je t'accompagne pas là, c'est sûr. Mais vraiment l'omelette triste. Là, c'est vendredi soir. C'est le soir où je me fais péter le bide. La meuf a mangé des pâtes tous les soirs de la semaine. Cite-moi un soir où t'as pas mangé de pâtes. Non, il y en a aucun. Et alors? C'est quoi le vendredi? Donc si tu fais péter le bide, si tous les soirs tu manges des énormes pâtes, c'est pas pâtes à l'huile d'olive, hein. C'est pâtes aux truffes, gorgonzola. Pour moi, ça c'est un plat. Et péter le bide, c'est genre une fondue, une pizza. Franchement, tu m'emmènes une fondue, je tape une fondue. Sinon, on va au resto de fondue. Oh que non. Non. Donc on mangera pas en commun? Bah je sais pas, on en reparle dans une petite heure. Là, c'est long. Il y a du travail là, j'ai envie de rien faire là. C'est quoi le thème de ta vidéo? Il n'y a pas de thème, j'ai filmé aujourd'hui. Ah pas de thème, tu filmes sans thème. Ouais. Comme Booba, je rappe sans thème. Allez. Non, c'est quoi le thème? Il n'y a pas de thème, j'ai filmé ma vidéo comme ça. Ok. C'est la police des thèmes ou quoi? Ouais, exactement. Montrez-moi vos thèmes. Elle s'arrête quand ça? Elle s'arrête quand? Ouais, t'arrêtes quand de filmer? Quand j'ai envie. Mais attends. Genre ce week-end on filme? C'est la police de YouTube. Ouais, t'es trop bizarre. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on mange du coup? Je te laisse choisir. J'ai reçu les nouveaux gloss Saint-Laurent. Je les ai ouverts tout à l'heure et en fait je savais pas, mais c'est, vous savez, pimenté. Donc j'ai pas mal de teintes. Je l'ai mis en mode trop bien la texture, le truc. Attendez, c'est pas cette teinte que j'ai mise. J'ai perdu la teinte que j'ai mise. Bon, c'est pas grave. Mais du coup ouais, ça pique et ça repulpe les lèvres. Il y en a un à paillettes, j'ai envie de le tester. Elle est excessive cette lumière. Regardez. C'est beau. En fait ça pique et ça repulpe les lèvres, donc ça les rend bien rosées et grave pulpeuses. Trop beau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18 h. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je suis active un petit peu tous les jours. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.